Alors j'ai choisi de vous présenter un livre qui, pour moi, m'a en quelque sorte ouvert la conscience politique. Hein, c'est un des livres d'Aimé Césaire, qui était un poète mondialement connu. Et ce texte-là est l'un de ses livres les moins connus, mais qui a une importance mais fondamentale dans ma trajectoire, dans ma formation. Hein. Parce que euh, discours sur le colonialisme, déjà les circonstances qui ont amené Césaire à écrire ce livre méritent d'être rappelées. En fait, le livre a été publié en 1952. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans cette période-là, la France, qui avait son empire colonial encore, était confrontée à tous des mouvements insurrectionnels qui ont surgi dans un certain nombre de territoires coloniaux après la guerre. Hein. Donc il y a eu déjà des frémissements en Algérie dès 1945. Il y a eu l'Indochine qui s'est soulevée. Il y a eu Madagascar en 1947. Et puis, à ce moment-là, il y a eu une grande polémique en France sur la colonisation. Et un éditeur d'extrême droite, s'est dit, mais tiens, si on faisait, si on faisait écrire un livre par une figure de la littérature noire et qui défende les bienfaits de la colonisation, ce serait pas inutile par les temps qui courent, parce que la colonisation, ça construit quand même des hôpitaux, des routes en Afrique et ailleurs. Et donc, cet éditeur va approcher Aimé Césaire pour lui demander, qui était un poète déjà mondialement connu, pour lui demander d'écrire un livre sur les bienfaits de la colonisation. Et lui, il va faire exactement l'inverse. Il va écrire ce discours sur le colonialisme qui est un des réquisitoires les plus féroces qu'on ait dressé contre la colonisation. Et le livre va faire un effet incroyable à sa parution. Et moi, j'ai rencontré ce livre quand j'étais encore tout adolescent. Et je vivais dans un contexte où je sentais l'injustice coloniale. Hein, j'étais dans une garnison française parce que mon père a été un tirailleur sénégalais du Tchad. Et je vivais dans cette garnison-là. Et ce livre m'a ouvert les yeux sur les réalités qui étaient les miennes, à savoir qu'on avait une garnison qui obéissait à la stricte géographie coloniale. Il y avait un quartier qui était réservé aux Blancs, et puis un quartier avec des paillotes, des cases en toit de paille, qui était réservé aux Noirs. Et mon père, qui a fait la guerre dans la fameuse colonne Leclerc qui est partie de Fort-Lamy, et qui a fait la guerre du désert, l'Italie. Mon père a été blessé à Monte Cassino. Mon père, qui était revenu d'Europe avec la poitrine garnie de décorations, croix de guerre, croix de Lorraine et j'en passe, eh bien, il a dû, quand il est retourné au Tchad, vivre dans le quartier indigène. Hein. Et donc c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et ce livre-là m'a permis de comprendre en fait ce qui se passait. Voilà. Donc, discours sur le colonialisme, ça n'a pas pris une ride et c'est dans une langue mais rigoureuse et dans une langue qui se laisse vraiment savourer. Voilà. L'un des livres d'un immense auteur qui s'appelle Mario Vargas Llosa, qui a obtenu le prix Nobel il y a quelques années de cela, et qui s'appelle La fête au bouc. Alors, c'est un livre qui se passe, en fait, à l'époque d'un dictateur sud-américain qui s'appelle Trujillo, qui a régné
a régné en maître sur l'île de Saint-Domingue. L'île de Saint-Domingue. Et en fait, on vit cette histoire-là au moment où son assassin attend le moment d'appuyer sur la gâchette. Donc, ce livre a été pour moi une révélation dans la construction qui est faite du récit. On sait que Trujillo va être tué, on sait qu'il y aura comment dire, des représailles féroces qui vont être... Et on vit tout ça avant que le tueur ne déclenche la gâchette. Hein. Donc toute la force de ce livre se trouve dans sa construction. Dans sa construction, il y a un suspense qui est insoutenable. Et en plus de ça, eh bien, on passe en revue toute l'histoire de Saint-Domingue et toute l'histoire de la dictature de Trujillo, qui était l'un des dictateurs emblématiques des années 50 et 60 en Amérique latine. C'est un livre d'une force incroyable et qui se laisse lire. Ça fait plus de 600 pages, mais ça se lit. Moi, je me rappelle l'avoir lu presque d'une traite, tellement chaque page en appelle une autre, n'est-ce pas? Vous appelle à tourner la suivante. Donc, Mario Vargas Llosa, il a écrit plusieurs livres, mais c'est celui qui, moi, m'a beaucoup marqué, surtout par sa construction. Surtout par sa construction, par la maîtrise aussi du récit. Parce que c'est un grand maître du récit. Il a un autre livre que je recommanderais aussi qui s'appelle La guerre de la fin du monde. Et cet autre livre-là raconte, en fait, s'inspire d'une révolte d'esclaves dans le nord-est brésilien qui a vraiment eu lieu et qu'on a appelé la guerre de la fin du monde. Donc voilà le deuxième livre, Mario Vargas Llosa, La fête au bouc. Parce que le bouc, c'était le surnom de Trujillo. Voilà. Alors, je vais là vous présenter un livre, Monnaie, outrage et défi, d'Amadou Kourouma. En fait, Amadou Kourouma, il a été couronné du prix Renaudot avec Allah n'est pas obligé. Et il est plus connu pour son premier livre qui s'appelle Les Soleils des Indépendances. Et Les Soleils des Indépendances, c'est en fait le premier livre qui pour nous, les francophones d'Afrique, c'est le premier livre écrit dans un langage qui emprunte à nos langues subsahariennes. Et pour vous dire, quand le livre avait été proposé aux éditeurs en France, personne n'en voulait. Personne n'en voulait. C'est l'Université du Québec, c'est les presses universitaires du Québec qui ont publié ce livre. Et le livre a eu tellement de retentissement au Canada qu'il a été repris ensuite en France et avec le succès que l'on sait. Mais ce n'est pas du Soleil des Indépendances dont je vais vous parler, c'est de Monnaie, outrage et défi. Alors, c'est une réflexion vraiment sur la langue, sur la communication, sur comment deux êtres humains qui appartiennent à deux univers culturels, linguistiques différents peuvent communiquer. Et c'est l'histoire du roi de Soba qui s'appelait Djigui Keïta. C'est une histoire avérée. Pendant la conquête de l'Afrique par les troupes françaises, du général Faidherbe, le général Faidherbe, qui a été un des conquérants de l'Afrique occidentale au profit de la France, bien, Faidherbe avait vaincu un des résistants à sa pénétration, qui s'appelait Samori Touré. Et Samori Touré avait ordonné à tous ses vassaux de brûler et de détruire les villes et les villages pour que les conquérants ne trouvent que cendres et charbon, en fait, que tout soit détruit. Et le roi de Soba, Djigui Keïta,
lui, ne va pas obéir à cet ordre-là. Donc, il va établir une espèce de collaboration avec l'envahisseur. Il va décider de collaborer. Hein. Et donc, c'est ce langage, ce rapport de suggestion de Djigui Keïta et du colonisateur français que raconte ce livre-là. Hein, que raconte ce livre. Et j'aimerais peut-être vous lire simplement un petit passage qui est mis en exergue du livre et qui exprime bien cette, cette problématique de la communication. Hein. Alors, un jour, le centenaire demanda aux Blancs, alors le centenaire c'est Djigui Keïta, hein. Un jour, le centenaire demanda aux Blancs comment s'entendait en français le mot monnaie. Outrage, défi, mépris, injure, humiliation, colère rageuse, tous ces mots à la fois, sans qu'aucun le traduise véritablement, répondit le Touab, qui ajouta, en vérité, il n'y a pas chez nous, Européens, une parole rendant totalement le monnaie malinké. Parce que, bon, fin de citation, hein, parce que leur langue ne possédait pas le mot, le centenaire en conclut que les Français ne connaissaient pas les monéous. Le pluriel de monnaie, c'est monéou. Et l'existence d'un peuple nazaréen de surcroît qui n'avait pas vécu et ne connaissait pas tous les outrages, défis et mépris dont lui et son peuple pâtissaient tant, resta pour lui toute la vie un émerveillement, les sources et les motifs de grave méditation. Donc vous voyez là, on est au cœur du problème que soulève ce livre-là, hein, à savoir la différence finalement d'appréhender le monde, parce que les mots nous permettent d'appréhender le monde. Et le mot monnaie en malinké, monéou au pluriel, n'a pas d'équivalent en français. Hein, n'a pas d'équivalent en français. Et donc, Djigui Keïta s'imagine que, comme les Français n'ont pas subi la colonisation, n'ont pas subi les cortèges d'humiliation que tout cela entraîne, eh bien, c'est pour ça que leur langue ne connaît pas le monéou. Le monnaie. Donc, c'est vraiment un livre qui est écrit à la manière, c'est en fait, on dit souvent que Amadou Kourouma a malinquinisé le français, c'est-à-dire qu'il a injecté la manière de parler, la manière de percevoir l'univers, hein, la manière d'appréhender la condition humaine du point de vue malinké, mais il l'a rendu en français, et dans un français qui est magnifique. Voilà. Alors, quand on me parle d'histoire d'amour, moi je pense immédiatement au livre Gioconda de Nikos Kokantsis. C'est un livre qui moi, me saisit à l'âme, de la première à la dernière page. Ça raconte l'histoire d'amour entre deux adolescents dans les années 40. Et en pleine occupation allemande de la Grèce, ces deux adolescents s'aiment d'un amour passionné, d'un amour passionnel. Et finalement, elle, qui est d'origine juive, va être déportée à Auschwitz et va mourir. Donc c'est cette histoire d'amour, hein, que Kokantsis raconte, mais avec un rendu, hein, qui vous saisit de toutes parts et qui vous renvoie, qui vous émeut, mais d'une manière rare, quoi, d'une manière que moi, personnellement, je n'ai pas retrouvée dans mes lectures. Et pour vous dire, dès que le livre est paru, pour vous montrer à quel point ça lui en a coûté de faire ce livre-là, eh bien, après le succès du livre, beaucoup d'éditeurs sont venus lui proposer d'écrire sur tout ce qui lui pouvait lui inspirer une histoire. Et il a refusé.
hein. Il a refusé. C'est son seul livre publié et c'est vraiment un hommage inégalable à un amour perdu. Voilà. Je crois que c'est... Merci beaucoup. Voilà. Donc c'est vraiment, moi je vous le recommande parce que c'est un livre, mais vraiment, on n'en dort pas. Hein. C'est des livres comme ça qui vous habitent et dont on n'arrive pas à se séparer, même longtemps, longtemps après avoir refermé la dernière page. Merci beaucoup.